Et si je te disais qu'il existe en toi une puissance silencieuse, capable de transformer complètement ta réalité, même lorsque tout autour de toi semble s'effondrer? Et si je te montrais qu'au lieu de lutter contre le monde, tout ce que tu as à faire, c'est de te tourner vers l'intérieur et de retrouver ton essence véritable? Peut-être que tu ne le sais pas encore, mais la paix que tu cherches, la clarté que tu désires et la force que tu crois avoir perdue sont déjà là, en toi. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas découvrir comment accéder à ce pouvoir caché, faire taire le bruit extérieur et écouter ce que ton âme te murmure en silence depuis des années. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre maintenant pourrait bien être le tournant de ta vie. Dans un monde où chaque seconde nous sommes bombardés de voix, d'opinions et de modèles de réussite fabriqués, il est facile de se perdre, facile d'oublier qui nous sommes, facile d'étouffer notre vérité pour entrer dans un moule qui n'a jamais été fait pour nous. Et le plus effrayant, c'est que petit à petit, nous finissons par accepter cela comme normal. Mais arrête-toi un instant, respire profondément, ferme les yeux si tu veux, et demande-toi honnêtement, qui conduit ma vie aujourd'hui? La vérité, nue et simple, c'est que beaucoup d'entre nous avons confié le volant à la peur, à la recherche d'approbation, aux attentes invisibles qui pèsent sur nos épaules. Mais la bonne nouvelle, et peut-être la plus libératrice, c'est que tu peux reprendre ce contrôle dès maintenant. Oui, c'est toi qui décides de la direction. Cela a toujours été ainsi. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons oublié. Nous nous laissons emporter par les courants du monde, les comparaisons, les pressions qui nous disent qui nous devons être, ce que nous devons avoir et comment nous devons vivre. Pourtant, il existe en toi un lieu, peut-être oublié, peut-être endormi, où aucune de ces voix n'entre, un espace de silence pur où réside ta véritable force. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, disait que le bonheur et la plénitude ne résident pas dans les conquêtes extérieures, mais dans la qualité de la connexion que nous avons avec notre monde intérieur. C'est là que commence le voyage. Pas un voyage ordinaire, mais celui qui change ta manière de voir la vie. Car tant que tu vivras en mode automatique, réagissant à ce que les autres attendent de toi, tu ne goûteras jamais à l'authenticité, au sens, à la légèreté. Quand tu es déconnecté de toi-même, tout perd sa couleur. La joie devient effort, la paix devient recherche interminable. Mais quand tu te reconnectes, quand tu commences à écouter cette voix douce qui vient de l'intérieur, tout change. Cultiver un esprit invincible ne signifie pas se protéger de la douleur. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien alors que tout s'écroule en dedans. C'est avoir le courage d'entrer dans ses propres labyrinthes, d'éclairer les zones que l'on a toujours évitées, d'affronter ses ombres avec dignité. Jung nous a appris que l'ombre, nos peurs, nos impulsions, nos contradictions, n'est pas notre ennemi. Elle est une partie de nous qui demande à être reconnue, à être guérie. La fuir, c'est rester prisonnier d'un cycle qui ramène toujours au même endroit. Mais la regarder avec courage et vérité, c'est poser le premier pas vers la liberté. Imagine un instant un arbre. Il grandit en affrontant les vents violents, les tempêtes, les jours de sécheresse. Et c'est justement cela qui renforce ses racines, qui rend son tronc solide. Il ne tombe pas car il a appris à danser avec la tempête. Ainsi fonctionne l'esprit qui se fortifie. Il ne nie pas le chaos, il l'accueille, il apprend de lui. Chaque chute, chaque douleur, chaque défi devient une brique dans la construction de cette forteresse intérieure. Et quand tu comprends cela, même tes blessures prennent sens. Elles deviennent des cicatrices, oui, mais des cicatrices qui racontent l'histoire de ta force. Et alors, quand la tempête revient, car elle revient toujours, tu ne t'effraies plus. Tu connais déjà le chemin du retour, parce que ta maison n'est pas un lieu physique, c'est un état intérieur, un lieu de silence, de clarté, de présence. C'est là que réside le secret pour faire taire le monde extérieur. Le monde continuera à crier, les réseaux sociaux, les jugements, les standards inatteignables. Mais toi, tu peux apprendre à écouter le murmure de ton âme même au milieu du bruit. Car ce murmure n'a jamais cessé de parler. C'est nous qui avons cessé d'écouter. Faire taire le monde ne signifie pas couper les sons. C'est s'accorder à la fréquence de sa propre vérité. Choisir ce qui mérite ton attention. Sortir du mode automatique et revenir au centre. Jung nous rappelle que chacun de nous porte une masque sociale, la persona. Elle est utile, bien sûr, mais le problème commence quand nous la confondons avec notre véritable identité. À ce moment-là, nous perdons de vue l'essentiel, notre essence. Tu n'as plus besoin de te cacher, ni de te modeler pour répondre aux attentes des autres. Quand tu commences à pratiquer ce retour à l'intérieur, de petits gestes font toute la différence. Définir des limites,
Créer des rituels simples qui te reconnectent, une pause consciente, 3 respirations profondes, un moment sans écran, un carnet où tu écris ce que tu ressens, ce que tu rêves, ce que tu observes. Ces gestes affinent ton écoute intérieure. Et alors, tu réalises, le monde n'a plus de pouvoir sur toi. Les critiques ne te paralysent plus. Les comparaisons ne te blessent plus autant. Parce que désormais, c'est toi qui conduis ta vie. Avec clarté, avec force, avec sens. Ta présence change. Tu parles moins, mais tu dis plus. Tu ressens davantage. Tu cours moins. Tu fais des choix basés sur le sens, pas sur le manque. Sur la vérité, pas sur la vanité. Et quand cela arrive, ton énergie se transforme. Tu deviens un phare, une inspiration. Non pas parce que tu cherches à plaire, mais parce que tu vis en cohérence. Tu comprends alors en profondeur. Faire taire le bruit du monde, c'est ouvrir la première porte vers la liberté intérieure. Quand tu cesses de réagir à tout, il reste enfin de l'espace pour créer ce qui compte vraiment. Ta vie commence à t'appartenir. Et ne te trompe pas, le bruit reviendra toujours. Mais maintenant, tu connais le chemin du retour. Respirer, observer, écrire, choisir, recommencer. Tout cela en conscience. Tout cela depuis ton centre. Moins d'urgence, plus de sens, moins d'apparence, plus de vérité. Et lorsque tout cela devient une pratique, et non plus une théorie, tu commences à expérimenter quelque chose de rare de nos jours, la paix. Une paix qui ne dépend d'aucune circonstance, qui ne cherche l'approbation de personne. Une paix qui naît de celui ou celle qui est entière à l'intérieur. Et c'est à ce moment-là que tu commences à percevoir quelque chose de profondément transformateur. Le pouvoir de vivre à partir d'un axe intérieur te donne une clarté qu'aucune force extérieure ne peut ébranler. Tu ne vis plus à la dérive, attendant que les autres valident ton chemin ou te disent quoi faire. Tu commences à choisir avec conscience. Et plus encore, tu apprends à dire non, avec fermeté, sans culpabilité. Parce que le véritable oui à la vie commence par des non bien placés. Dire non à ce qui te blesse, à ce qui t'épuise, à ce qui t'éloigne de ta vérité. Dire non à l'excès, aux pressions, aux relations qui exigent que tu te trahisses pour être accepté. C'est l'une des leçons les plus puissantes de la connaissance de soi, la force de dire non. Et attention, il ne s'agit pas de devenir rigide ou fermé. Au contraire, c'est un mouvement de respect profond envers soi-même. C'est ce moment où tu regardes une situation, une proposition, une invitation, et tu ressens avec clarté « ce n'est pas pour moi, cela ne résonne pas avec ma vérité ». Et alors, tu choisis avec sagesse. Tu choisis ce qui nourrit ton âme, pas ce qui ne fait que plaire aux autres. Jung disait que chaque fois que nous disons oui à ce qui nous blesse, nous donnons un morceau de notre âme. Et l'âme est bien trop sacrée pour être fragmentée dans des échanges vides. Renforcer cette limite, c'est comme dresser une barrière protectrice autour de ton jardin intérieur. Tu cesses de laisser n'importe qui entrer, piétiner, détruire. Tu commences à choisir qui peut rester. Et plus encore, tu apprends à arroser ce jardin avec présence, amour et soin. C'est dans cet espace protégé que fleurit ta vraie force, celle fondée sur l'authenticité, non sur l'apparence. Tu vis alors avec plus de légèreté, mais aussi avec plus de solidité. Et quelque chose de magnifique se produit. Ton énergie change de fréquence. Ceux qui t'utilisaient s'éloignent. Ceux qui vibrent avec ta vérité se rapprochent. Parce que la vie répond à ta vibration intérieure. Mais pour que cela se produise, il faut aussi développer une chose essentielle, l'indifférence à ce qui est insignifiant. Et attention, cela ne veut pas dire devenir froid ou insensible. Au contraire, c'est une preuve de maturité émotionnelle. C'est comprendre que tout ne mérite pas ta réponse, que toute critique n'est pas une attaque, que toute provocation ne mérite pas ton attention. Jung disait que beaucoup de notre souffrance vient du fait que nous accordons trop d'importance à des choses sans réelle valeur. Une remarque désagréable, une comparaison qui fait douter de soi, une attente qui ne t'appartient même pas, mais que tu portes comme si c'était la tienne. C'est ainsi que nous gaspillons l'énergie qui pourrait être utilisée pour créer, grandir, évoluer. Développer cette indifférence consciente, c'est apprendre à filtrer, à séparer ce qui t'appartient de ce qui est la projection des autres. Et quand tu fais cela avec constance, ton esprit devient un lieu plus habitable, moins de conflits, plus de paix, moins de bruit, plus de clarté, moins de réactivité, plus de présence. Tu comprends que tu peux tout observer, sans rien absorber. Et c'est cela la liberté. Parce que l'opinion des autres ne définit plus ta vérité, la comparaison ne définit plus ta valeur, et la pression extérieure ne dicte plus le cours de ta vie. C'est là que naît la clarté.
la force silencieuse de celui qui est entier à l'intérieur. Car quand ton attention se tourne vers ce qui compte vraiment, ta guérison, ton chemin, ton évolution, le reste perd sa puissance, perd son impact, perd sa place. Ce qui autrefois te déstabilisait passe désormais comme le vent. Tu ressens, mais tu ne chancelles plus. Tu observes, mais tu ne te perds plus. Ton centre est désormais solide, et c'est l'une des sensations les plus libératrices qui soit, ne plus avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais pour vivre cela, il faut tourner le regard vers l'intérieur, avec honnêteté, avec douceur, avec courage. Regarder ce que tu ressens, ce dont tu as besoin, ce qui te fait avancer. Jung nous enseigne que la vraie paix naît de ce contact profond avec notre monde intérieur. Et c'est curieux, n'est-ce pas? Nous passons toute une vie à chercher à l'extérieur ce qui a toujours été à l'intérieur. Nous voulons la reconnaissance, le succès, l'acceptation, alors que tout cela ne prend sens que lorsqu'il naît de l'intérieur vers l'extérieur. Ce voyage vers soi n'est pas facile. Il demande de se voir tel que l'on est vraiment, avec ses lumières et ses ombres, ses dons et ses limites, ses parts aimées et celles que l'on évite. Mais c'est dans cette confrontation que naît la véritable transformation, parce que chaque ombre accueillie, chaque douleur comprise, chaque schéma observé, nous rapproche de notre totalité. Et vivre en étant entier, c'est l'un des plus grands actes de courage et d'amour de soi que l'on puisse accomplir. Ce regard intérieur te montre où se trouvent tes blocages, ce qui te retient encore, mais il te remet aussi des clés précieuses. Clarté, discernement, authenticité. Tu commences à comprendre tes comportements, tes réactions, tes choix. Et cela te donne du pouvoir. Le pouvoir de ne plus répéter, de ne plus tomber dans les mêmes pièges, de ne plus te saboter. Tu commences à choisir autrement, à te positionner avec plus d'assurance, à vivre avec plus de légèreté. Et cela, mon ami, n'a pas de prix. Mais pour que cette légèreté soit réelle, il faut pratiquer le détachement de l'ego. Car c'est lui, l'ego, qui crée la plupart de nos prisons. Il veut tout contrôler, il veut être aimé, reconnu, validé. Il a peur de l'erreur, du jugement, de l'échec. Et dans cette peur, il nous enferme. Mais lorsque tu commences à te détacher de cette voix qui te dit que tu dois être parfait, plaire à tout le monde, toujours avoir raison, tu commences à vivre avec plus de vérité, avec plus de spontanéité, avec plus de présence. L'ego veut maintenir l'apparence, le soi veut exprimer l'essence. Et Jung nous enseigne que ce n'est que lorsque l'ego se tait que le soi peut émerger. C'est alors que la vie prend une saveur différente, parce que tu cesses de chercher l'approbation et tu commences à chercher le sens. Tu ne veux plus des applaudissements, tu veux la paix. Tu ne veux plus suivre un scénario, tu veux écrire ta propre histoire. Et cela n'est possible que lorsque tu te libères du contrôle et que tu commences à faire confiance. Confiance en ton intuition, en ton chemin, en les cycles de la vie et surtout, confiance en toi. Cette confiance ne se construit que lorsque tu as le courage d'embrasser ce que tu crains le plus, ton ombre. Et vois-tu, embrasser l'ombre ne signifie pas se soumettre à son côté obscur, mais intégrer tout ce que tu as essayé de cacher, de nier, d'éviter. C'est accepter que oui, en toi il y a aussi de la colère, de la peur, de la jalousie, de la faiblesse, et c'est très bien ainsi. Tu n'es pas moins digne pour cela. Tu es humain. Et l'ombre, lorsqu'elle est accueillie, devient une alliée. Car elle te montre où la douleur existe encore, où il manque encore de l'amour, où tu ne t'es pas encore pardonné. C'est dans ce processus d'intégration que naît la véritable force. Non pas celle de celui qui ne tombe jamais, mais celle de celui qui tombe et se relève avec plus de conscience. De celui qui se trompe mais apprend, de celui qui a peur mais avance quand même, parce que désormais, tu ne vis plus en guerre contre toi-même. Tu vis en paix avec ta vérité. Et cela, personne ne peut te l'enlever. Si ce contenu résonne en toi, s'il te fait réfléchir, grandir, respirer plus profondément et te sentir plus léger, alors aime cette vidéo et laisse en commentaire une affirmation positive qui corresponde à ce moment. Écris « Je choisis de vivre à partir de mon essence, avec vérité et courage ». Cette phrase ancrera tout ce que tu ressens maintenant. Elle renforcera ton engagement envers ce chemin intérieur. Et je serai là, avec toi, à chaque étape. C'est à ce point du voyage que quelque chose de plus profond commence à émerger. Tu ne te contentes plus de réponses toutes faites, ni d'explications superficielles, ni de cette impression d'exister sans vraiment vivre. Parce que maintenant, ce que tu cherches, c'est le sens. Une connexion réelle avec ce qui t'anime, ce qui donne un sens à ta vie, ce qui te fait te sentir vivant, même si, à l'extérieur, rien n'a changé.
Et c'est ici qu'entre en jeu quelque chose que nous évitons souvent, mais qui est absolument nécessaire. Le courage de rester avec ce qui est inconfortable. Car la véritable croissance ne se produit pas dans le confort, mais dans les endroits où nous sommes forcés d'affronter ce que nous fuyions auparavant. Cette audace de se regarder sans masque, de traverser la douleur sans chercher à raccourcir le chemin, c'est ce qui distingue ceux qui vivent éveillés de ceux qui continuent à vivre endormis. La plupart des gens passent leur vie à chercher des distractions pour ne pas ressentir. Ils se noient dans les stimulations, dans l'excès d'informations, dans des engagements sans sens, juste pour éviter le silence. Parce que dans le silence, tout apparaît, les blessures, les peurs, les désirs inassouvis. Mais dans ce même silence réside aussi la guérison, la reconnexion avec l'âme, la sagesse que le bruit du monde ne peut enseigner. Jung disait « Ce que tu évites contrôle ta vie ». Et combien de fois as-tu remarqué cela? Une peur que tu ignores, mais qui t'empêche d'avancer. Un schéma qui se répète dans tes relations. Un vide que rien ne semble combler. Tout cela, ce sont des signes, des invitations de l'inconscient à cesser de fuir et à commencer à écouter. Parce que tant que tu ignores, la vie répète. Tant que tu résistes, la souffrance persiste. Mais quand tu accueilles, la transformation commence. Parce que ce qui est regardé avec vérité commence à se dissoudre. C'est cela, le chemin de l'individuation, le processus profond de devenir entier, d'intégrer toutes les parties de ta psyché sans rien laisser de côté. Et ce chemin est unique. Il n'existe ni formule, ni comparaison. Il n'y a que toi, avec ton histoire, ta douleur, ta lumière et ton ombre. Et chaque pas est sacré. Chaque prise de conscience, chaque instant où tu choisis d'agir avec plus de présence et d'amour envers toi est un pas vers la liberté intérieure. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu commences à comprendre que ta douleur n'était pas une punition, mais un portail, que la souffrance qui t'a accompagné si longtemps essayait de te montrer quelque chose. Elle voulait te réveiller. Car la douleur, quand elle est accueillie à cette fonction, elle nous ramène à la maison. Elle nous oblige à ralentir, à revoir nos choix, à redéfinir nos priorités. La douleur peut blesser, oui, mais elle enseigne aussi. Elle enseigne ce qui est essentiel, ce qui est vrai, ce qui t'appartient vraiment. Et lorsque tu cesses de lutter contre elle, tu commences à entendre ce qu'elle veut te dire. Dans ce processus, tu comprends que tu n'as plus besoin de te prouver, ni de te défendre, ni de te cacher. Tu commences à te permettre d'être simplement toi, avec plus de douceur. Tu apprends à te traiter avec plus de compassion. Et cela change tout. Car le chemin de la guérison ne passe pas par la perfection, mais par la vérité. Ce n'est pas devenir quelqu'un d'idéal, c'est redevenir celui que tu as toujours été, avant d'apprendre à te taire, à te modeler, à te perdre. Et ce retour demande de te positionner face à la vie avec plus d'authenticité, avec plus de présence, avec plus d'abandon. Tu comprends alors que vivre, ce n'est pas accumuler des réussites, mais ressentir profondément chaque instant. Ce n'est pas avoir plus, c'est être plus. Être plus connecté à toi-même, être plus cohérent avec ce que tu crois, être plus bienveillant avec tes propres processus. Car quand tu te retrouves à l'intérieur, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, ta paix ne dépend plus des circonstances, elle naît de l'alignement, de l'enracinement, de cette certitude tranquille d'être sur le bon chemin, même s'il y a encore des défis. Et il y en aura toujours, parce que vivre, c'est l'impermanence. Mais désormais, tu ne te sens plus à la merci du chaos. Tu sais qu'en toi se trouve un point d'équilibre, accessible à tout moment, un lieu sûr où tu peux toujours revenir. C'est le centre du soi, la partie la plus sage, la plus calme et la plus entière de ta psyché. Et lorsque tu vis à partir de cet espace, tout change. Ta façon de répondre au monde, ta manière d'aimer, même ton regard sur toi-même. Tu cesses de chercher des coupables et tu commences à assumer la responsabilité. Pas cette responsabilité lourde qui écrase, mais celle qui libère. Parce que lorsque tu comprends que tu peux choisir ta réponse face à n'importe quelle situation, tu sors de la position de victime pour entrer dans la position de créateur. Créateur de ta réalité, de ta paix, de ton propre destin. Et cela, c'est puissant. C'est ce que Jung appelait la réalisation du soi, l'expérience de devenir ce que tu es né pour être. Et il n'y a rien de plus complet que cela. Mais pour atteindre ce point, il faut continuer à regarder à l'intérieur, continuer à écouter, continuer à se permettre d'être, car la vie t'apportera toujours des défis qui t'inviteront à approfondir ce contact avec toi-même, et chaque nouveau niveau de conscience te rapproche un peu plus de ton essence, de ta mission.
Et cette mission n'a rien de grandiose dans le sens extérieur du terme. Elle est grandiose parce qu'elle est vraie, parce qu'elle est tienne. Elle peut être d'aimer et de prendre soin de quelqu'un, de transformer une douleur en inspiration ou de vivre avec simplicité et plénitude. La mission ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans la présence que tu mets dans ce que tu fais. Et à mesure que tu avances sur ce chemin avec plus de conscience, tu réalises à quel point tu portais déjà en toi tout ce que tu cherchais à l'extérieur. La paix, la force, la sagesse, le courage. Tout était déjà là, attendant ton regard, attendant que tu cesses de te distraire et que tu commences à habiter ta propre vie. Et maintenant, ton regard est plus attentif, ta présence plus vivante, et tu commences à expérimenter la vie d'une manière nouvelle, avec plus de sens, plus de vérité, plus d'âme. Parce qu'au fond, vivre avec âme, c'est cela. C'est permettre à chaque part de toi d'avoir sa place. Que chaque émotion soit entendue, que chaque pas soit fait avec conscience. Et cela, peu à peu, te ramène à toi, te reconnecte à l'essentiel, et te montre que même au cœur des tempêtes de la vie, il existe en toi un silence où tout fait sens, un lieu où tu n'as rien à prouver, où tu peux simplement être. Et cela, en soi, est déjà une libération. À mesure que tu plonges plus profondément dans ce voyage, tu comprends que la vie que tu as toujours rêvé de vivre ne se trouve pas à l'extérieur, elle commence à l'intérieur. Elle commence au moment où tu décides d'arrêter de fuir et d'oser te regarder avec vérité. Au moment où, même tremblant, même incertain, même sans toutes les réponses, tu choisis de ne plus abandonner ton âme, car désormais, l'appel est différent. Ce n'est plus l'appel de l'apparence, du statut ou de la performance, c'est l'appel du réel, de ce qui palpite à l'intérieur, de ce qui a du sens, même sans faire de bruit. Et alors tu réalises que cela n'a jamais été une question de perfection. Cela a toujours été une question de complétude. Être entier avec tes blessures, tes failles, ton histoire, entier avec tes erreurs, tes cicatrices, les parties de toi que tu apprends encore à aimer. Et c'est à ce moment-là que la transformation se révèle, parce que lorsque tu acceptes tout ce que tu es, lumière et ombre, tu commences à avancer avec plus de légèreté. Tu cesses de porter les bagages des autres. Tu cesses d'essayer de te glisser dans des boîtes faites pour d'autres pieds. Tu commences à marcher pieds nus, enraciné dans la terre de ta propre vérité. Et oui, cela a un prix. Parce qu'en choisissant ce chemin, tu vas inévitablement décevoir des attentes. Tu vas frustrer ceux qui espéraient que tu sois autre chose. Tu vas t'éloigner de certains lieux et de certaines personnes qui ne vibrent plus à ta fréquence. Mais tout va bien, parce que ce prix est en réalité un investissement dans ta liberté. Un prix que tu payes avec courage et que tu reçois en paix, en clarté, en amour de soi. Et plus tu t'alignes, plus la vie commence à te répondre. Les bonnes portes s'ouvrent, les bonnes personnes arrivent, les synchronicités se manifestent. Non pas parce que tu forces, mais parce que tu fluis, parce que tu vibres en cohérence, en intégrité, et cela plus que n'importe quelle technique attire à toi ce qui t'appartient de droit, parce que l'univers répond à ta vibration, pas à tes mots. Il ne te donne pas ce que tu demandes avec peur, mais ce que tu vis avec foi. Et c'est dans cette vibration que l'abondance commence à se manifester. Mais attention, l'abondance ici ne se limite pas à l'argent, même si celui-ci peut venir comme conséquence d'un esprit aligné et d'une présence consciente. La vraie abondance, c'est sentir que tu as assez, que tu es assez, que tu vis en cohérence avec ton âme, et ce sentiment apporte une paix qu'aucun compte bancaire ne peut acheter. Parce que tu commences à faire confiance au fait que tu es guidé, qu'il existe une intelligence supérieure qui œuvre en ta faveur, que ce qui t'appartient trouvera toujours le chemin vers toi. Et cette confiance transforme tout, car là où il y avait de l'anxiété, il y a maintenant de l'abandon. Là où il y avait du doute, il y a maintenant de la présence. Là où il y avait de la peur, il y a maintenant de la foi. Pas cette foi aveugle qui attend des miracles sans bouger, mais une foi vivante, qui avance même sans voir tout le chemin, qui choisit de croire, même sans garantie, qui continue, même lorsque le monde dit que cela n'a pas de sens. Jung nous rappelle que l'inconscient est comme un océan profond et que la plus grande partie de notre vie est guidée par ce que nous ne voyons pas. Mais lorsque nous apportons la lumière à ces parties cachées, lorsque nous avons le courage de descendre dans ces profondeurs, nous ne nous libérons pas seulement, nous nous éveillons. Et dans cet éveil, nous découvrons notre véritable pouvoir. Un pouvoir qui n'a pas besoin de dominer quoi que ce soit, parce qu'il gouverne déjà ce qu'il y a de plus difficile. Soi-même, c'est cela.
la véritable victoire. Dominer son propre univers intérieur. Apprendre à naviguer ses pensées, ses émotions, ses ombres, avec présence et discernement. Et plus tu fais cela, moins tu dépends du monde extérieur. L'opinion des autres perd de son poids. Les critiques ne te paralysent plus. Les hauts et les bas de la vie ne t'arrachent plus à ton centre. Parce que maintenant tu as des racines, tu as un sol, tu as de la clarté. Et cette clarté te fait voir ce que tu ne voyais pas auparavant. Tu n'as pas besoin de courir après la vie. Tu as besoin de t'aligner avec elle. Parce que lorsque tu t'alignes, la vie vient à ta rencontre. Les bonnes idées, les bonnes opportunités, les bonnes rencontres. Tout commence à avoir du sens. Tu regardes en arrière et tu comprends pourquoi tu as dû traverser certaines douleurs, pourquoi tu as dû tomber, pourquoi certains cycles devaient se terminer. Parce que tout cela te conduisait exactement à ce moment présent, le moment de rentrer à la maison, cette maison qui n'est autre que toi-même. Alors, ce qui autrefois était une quête devient un retour. Ce qui était une lutte devient une danse. Ce qui était manque devient gratitude. Et cette gratitude, qui jaillit de l'intérieur, devient ton nouveau langage avec le monde. Tu commences à remercier même pour ce qui n'est pas encore arrivé, parce que tu sens que cela vient déjà vers toi. Parce que maintenant tu sais que tu le mérites, non pas parce que quelqu'un te l'a dit, mais parce que tu reconnais ta propre valeur. Et cette reconnaissance, c'est ton plus grand tournant. Car la vie change lorsque tu changes la manière dont tu te vois. Quand tu cesses de te diminuer, de te saboter, de te remettre à plus tard. Quand tu commences à te traiter avec le même amour que tu as toujours voulu recevoir des autres. Quand tu t'accueilles, quand tu te valides, quand tu te permets d'être. À partir de cet espace, tu deviens inarrêtable. Non pas parce que tu ne tomberas plus jamais, mais parce que tu sais maintenant que tu pourras toujours te relever. Et c'est cette force que je veux que tu emportes avec toi. La force qui vient de la vérité, de l'abandon, du retour à ton essence. Parce que lorsque tu vis à partir de ce lieu intérieur, tout prend une autre couleur. Les problèmes ne disparaissent pas, mais ils deviennent plus légers. Les décisions ne deviennent pas simples, mais elles deviennent plus claires. La vie ne devient pas magique, mais elle devient sacrée. Et cela change tout. Désormais, tu ne marches plus par peur, mais par but. Tu ne parles plus par besoin, mais par authenticité. Tu ne vis plus pour plaire, mais pour accomplir ce que ton âme te demande depuis le début. Tu es enfin en train de revenir à toi-même. Et ce retour est le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir. Parce que seul celui qui est entier peut vivre pleinement. Et tu mérites de vivre ainsi, plein de présence, plein d'âme, plein de vérité. C'est ton voyage, et il ne s'arrête pas ici. Ce n'est que le commencement.